Chers ingénieurs, membres de la DENSA, passionnés d'agronomie, bonjour. Bienvenue dans votre toute nouvelle émission, Les 5 minutes de l'agronome. L'émission qui vous permettra de relever les coulisses fascinantes de l'agriculture durable. Je suis Mamadou Lamine Ndiaye, élève ingénieur en deuxième année de formation et présentateur de cette dite émission. D'après la FAO, l'importation du lait au Sénégal est due à une production inférieure à la consommation intérieure. Et cela est noté en 2019, une année durant laquelle 578 millions de litres de lait est produit, alors que la consommation s'est élevée à 900 millions de litres, ce qui a entraîné bien sûr une importation de 300 millions de litres de lait pour compenser ce manque. Ainsi, il sera aujourd'hui nécessaire de camper le débat sur l'autosuffisance en lait au Sénégal. Et pour ce faire, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Serigne Fallou Dieng. M. Fallou Dieng, bonjour. 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 Bonjour, chers téléspectateurs. Je me nomme Serigne Fallou Dieng, élève ingénieur agronome en 5e année à l'ENSA de Thiès, géotechnicien. Je suis également président cofondateur de la start-up Univers des agronomes, qui a récemment remporté le 2e prix du concours organisé par AGS, et également cofondateur de la start-up Pastolet, qui a remporté le 1er prix du concours national organisé par Heifer AUT Africa. J'ai été également récemment nommé président de l'association Alumni. D'accord. Alors, M. Fallou Dieng, vu les circonstances d'atteindre l'autosuffisance en lait au Sénégal, est-il donc possible d'y arriver avec l'élevage traditionnel? Vous savez que dans l'élevage traditionnel, avec toutes les formes d'élevage pratiquées ici au Sénégal, le pastoralisme y occupe une place très importante. Comme vous le savez, c'est une forme d'élevage pratiquée au Sahel et les animaux ont tendance à se déplacer sur de longues distances à la recherche de pâturage et d'eau. Et dans une telle forme d'élevage, il est évident que des animaux transhumants ne pourront pas produire suffisamment de lait qui va satisfaire la demande nationale ici au Sénégal. Et si vous voyez bien, beaucoup de pays adeptes à la transhumance n'ont pas encore atteint l'autosuffisance en lait, pour beaucoup de raisons. Et vous notez bien que pour produire beaucoup de lait, il faut de l'eau en abondance, mais aussi suffisamment de nourriture riche en protéines et en sucre, mais aussi avec des vaches en estabulation. Et ici au Sénégal, les animaux ont tendance à se déplacer et ces animaux ne vont boire qu'une fois par jour. Et dans une telle forme d'élevage, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces laitières-là ne pourront pas donner le maximum de leur production. Raison pour laquelle on s'est rendu compte que le pastoralisme n'est pas une forme d'élevage qui va nous permettre d'atteindre l'autosuffisance en lait. D'accord, M. Fallou Dieng. Donc, également, tenant compte de la situation économique, sociale et politique du pays, est-ce que l'autosuffisance en lait est réellement un objectif possible à atteindre? Bon, pratiquement, je fais partie de ces gens qui croient que l'objectif d'atteindre l'autosuffisance en lait ici au Sénégal est bien possible pour plusieurs raisons. Si vous voyez bien, si on prend l'aspect de la transformation, la demande du lait et des produits laitiers est très forte au Sénégal. Et le tissu industriel laitier local est en sédence pour pouvoir absorber la production nationale, si toutefois qu'elle atteint le seuil industriel. Et si vous voyez bien, si on mettait en place des unités de séchage par automatisation, ça nous permettrait de transformer le lait frais en poudre de lait, surtout si on les met en place dans les principales zones de production locale. Et cette transformation va permettre à ces éleveurs, surtout dans les périodes de forte production, de pouvoir conserver le lait, mais aussi sur plusieurs mois. Et la commercialisation, ça pourra se faire dans des lieux même, hors des lieux de production. Et toujours, je pense que c'est mieux indiqué de transformer le lait local en poudre de lait que de faire la réfrigération. Parce que cette forme de conservation telle qu'elle est faite ici au Sénégal, ça se fait actuellement par-ci, par-là, avec peu de moyens, peu durables et peu conservables. Raison pour laquelle je pense que c'est la forme de valorisation la mieux indiquée ici au Sénégal pour pouvoir non seulement conserver le lait, surtout dans les zones de Daara Djolof, en période de forte production, on ne pourra pas véhiculer le lait. Donc ça pourra nous permettre de transporter le lait de Daara Djolof dans les autres zones périurbaines. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, donc quel est votre mot de la fin? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de production laitière ici au Sénégal, ce serait judicieux que l'on parle de l'amélioration génétique. Vous savez, le Sénégal dispose des ressources humaines assez qualifiées par améliorer génétiquement nos laitières. Et l'amélioration génétique aussi, c'est à noter. C'est un travail scientifique. Ce n'est pas un travail non informel, ni folklorique ou bien politicien. Et l'ISRA dispose des outils et les compétences nécessaires pour mener la recherche permettant
de trouver des laitières bien améliorées et qui répondent aux conditions climatiques et alimentaires ici au Sénégal. Et aussi, on peut trouver d'autres partenaires aussi compétents qui pourront l'aider dans cette amélioration génétique. Et si vous voyez bien avec notre expert que vous avez cité tout à l'heure, Pastolet, qui aussi essayait d'apporter sa touche dans cette amélioration génétique en mettant à la disposition des éleveurs tout ce qui est formulation pour pouvoir leur permettre d'obtenir une alimentation qui est spécifique à la vache laitière. Donc si on met aussi en place une amélioration génétique, on doit l'accompagner avec une bonne alimentation. C'est dans ce contexte qu'évolue Pastolet, qui a un macro qui va permettre à ces éleveurs de renseigner leur poids et quelques paramètres, et on va leur générer une ration qui est spécifique et optimale pour optimiser également la production laitière de nos vaches. Alors, chers amis téléspectateurs, d'ici et d'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois dans un nouveau numéro des 5 minutes. D'ici là, portez-vous bien.